Vous serez ravi de vous retrouver sur Direct Course, la 12e étape du 5 novembre sur l'hippodrome de Nantes avec un plateau de qualité a priori. Les plus jeunes devraient une nouvelle fois se tailler la part du lion. Je pense notamment aux 5 et 6 ans. J'ai placé en tête de mon pronostic le moins riche du lot. C'est le numéro 1, United Back, qui réalise une année tout à fait exceptionnelle. Le cheval a engrangé plus de 200 000 € de gains depuis le mois de mars. D'ailleurs, il y a signé 10 victoires en 13 courses depuis le 24 mars. Le cheval a notamment remporté l'étape disputée à Graignes il y a de cela quelques semaines. Ici, dans ce lot, il possède une nouvelle fois une toute première chance. C'est un excellent gaucher, il est au mieux. Et sauf incident, il devrait lutter pour le succès. On lui posera le numéro 3, Ulf du Noyer, un cheval qui brigue ici une 4e victoire consécutive. Il a remporté l'étape disputée dernièrement sur l'hippodrome de Lyon-Paris, c'était il y a 3 semaines. Il entend bien confirmer dans ce lot. Ensuite, déjà au numéro 13 du Prince, qu'il ne faut surtout pas condamner sur ces 2 dernières disqualifications. Il luttait pour les premières places dans le prix des Cévennes avant de se montrer fautif dans un lot de premier plan. Il y avait notamment Ulan Duval au départ de cette épreuve. Auparavant, dans l'étape de Lyon-Paris, il luttait pour une place avant de se montrer fautif. Bref, sage jusqu'au passage du disque, il a les moyens de se hisser sur le podium. Le 9, Up the Green, qui a été préparé en conséquence pour cette course, le cheval est au mieux, il est bien engagé au premier poteau et saura déférer les postérieurs. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le 11, Tarminadem, en pleine forme, qu'on atteste son succès obtenu dernièrement sur l'hippodrome de Caen, dans le prix de la ville de Caen justement, une confirmation est ici attendue. Le 14, Very Nice Marceau, qui fait à l'évidence partie des meilleurs de sa promotion. Il a remporté des semi-classiques depuis cette année. Et sachez également qu'il a terminé 4e du critérium des 5 ans. En dépit de son rendement de distance, il a également les moyens de conclure dans le quintet gagnant. Le numéro 5, Siurgos, au mieux, comment est-ce sa récente victoire obtenue sur la petite piste à Vincennes, où il faisait ce jour-là face à un bon engagement. Cette fois-ci, c'est plus difficile, mais on a vu une place est dans ses cordes. J'ai également retenu dans mon pronostic le 8, Hugo de Loisir. Il me semble barré pour les premières places, mais son entraîneur envisage de marquer des points afin de conforter une place sur le podium dans le classement final de ce GNT 2014, et il peut y parvenir ici, donc en cas de combinaison, ce n'est pas une impossibilité. As 3, 13, 9, 11, 14, 5 et 8, mon pronostic pour ce Quintet Plus sur les programmes de Nantes en ce mercredi 5 novembre. La suite du programme, dans la première, le 102 Baignure de Lupin, invaincu en 2 sorties publiques, passera ici un test plus sérieux, mais à mon avis il peut le réussir. On lui posera le 112 Bellavis, qui n'a certes pas été revu depuis le mois de mai, mais qui est un cheval doué et qui vaut un lot comme ça. Le 411 Vaquesso mérite d'être racheté. Il luttait pour une place au moment de son incartade dernièrement. Richard Joly n'est pas négatif. Attention donc à ce 411 Vaquesso qui trouve un lot à sa portée. Le 512 Huguelin Domaine, Jean-Yves Touillet l'aime bien, l'aime beaucoup. Un cheval qui lui le rend bien, un cheval de qualité. Le départ reste son gros point faible, mais s'il s'élance sur la bonne jambe, il a parfaitement les moyens d'épingler une course comme celle-ci à son palmarès. En tout cas, ce sera surtout une affaire de départ, car en potentiel, il n'a rien à envier à ses adversaires du jour. Le 506 Berix Boy avait arrivé dans les box de Sébastien Garato le mois dernier. Débute quant à lui autre montée. Mieux vaut donc s'en méfier d'emblée. Si le professionnel normand le présente dans la discipline, c'est que le cheval doit y montrer de belles possibilités. 512, 506, 512 Hugolin du Maine, 506 Berris Boy. Dans la 8e, Volte de Goutier, autre protégé de Richard Joly, présenté dans une course réservée aux jeunes jockeys, eh bien, mérite également crédit. Le cheval est déféré des postérieurs pour son retour sous la selle. C'est un signe de confiance. À mon avis, il peut lutter pour les toutes premières places. On résume tout ça pour Nantes en réunion 1, 102, c'est Baigneur de Lupin, 411 Vaquesso, 512 Hugolin du Maine avec le 506 Berris Boy, et ensuite le 813 Volte du Goutier. Petit mot sur Anguin en réunion 2, 4 coups de cœur à vous indiquer. Le 102 Adzana qui m'a bien plu à l'occasion de ses débuts sur les obstacles où il s'est imposé plaisamment sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. Elle devrait confirmer en région parisienne, c'est le 102 Adzana. Le 408 Jarousse, affiché 3e du prix Mélanos Distal Race et 5e du prix Maison Lacitte, groupe 3 sur les haies, qui débute ici sur le steeplechase avec une belle chance de succès. Le 408 Jarousse. Le 512 Starissime qui a terminé 5e du toujours bien composé Priachil Fould est toujours bien composé. C'était à l'occasion de ses débuts sur ce obstacle. Trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès dans la discipline. Le 512 Starissime. Enfin le 601 Koto Sweetie qui vient de prouver sa forme dans une épreuve réservée aux Gentleman Riders sur les programmes d'Auteuil où il s'est imposé plaisamment dans un lot correctement composé. Le cheval revient ici à réclamer. Discipline où il devrait pouvoir faire le plein de confiance et d'argent. En tout cas, le 601 Koto City trouve un lot dans ses cordes, à lui donc de profiter de ce bel engagement pour passer une nouvelle fois le poteau en tête. Anguin, Réunion 2, résumé chiffré, 102, 408, 512 et 601. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.